Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. En effet, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, particulière dans le sens où je ne suis pas sûr quelle est sa place sur cette chaîne. C'est juste que je suis tombé sur ce tag, parce que c'est un tag, et que j'ai trouvé ça assez amusant, assez fun, et je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça pourrait être amusant. Et puis, je vous ai posé la question sur Twitter, vous aviez l'air d'être partant. Du coup, je me suis dit, allez, on l'a fait, et voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, elle est là, vous la regardez pas, vous zappez, vous restez, vous faites ce que vous voulez, les amis, mais elle est là. À votre service. Voilà. Alors, ce tag, c'est quoi? C'est tout simplement une liste de 100 questions que personne ne pose. En tout cas, c'est le principe, parce que je trouve qu'il y a des questions qu'on pose régulièrement. Mais ce sont censées être des questions qu'on ne pose jamais. Et ben, je vais quand même... Alors, première question. Voilà. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Fermée. D'office. Alors vous le savez, je suis un gros trouillard, j'ai toujours peur de tout et j'habite dans une maison assez ancienne et j'ai des chambres en bois. Je ne sais pas si vous vivez dans une ancienne maison, mais les escaliers en bois dans une ancienne maison, ça grince, ça bouge. Donc pendant la nuit, ça fait du bruit et qui dit bruit pendant la nuit dit Ludo à la trouille. Donc je ferme la porte. Parce que, pour moi, la porte, c'est un rempart entre moi et le voleur. Ce qui est complètement ridicule parce que c'est pas une porte qui va arrêter le voleur. Mais je me dis, la porte est fermée, ça me laisse le temps de me cacher en dessous de la couette. Si je suis caché en dessous de la couette, je ne vois pas la tête du voleur. Si je ne vois pas la tête du voleur, je ne peux pas l'identifier. Et si je ne sais pas l'identifier, il n'a aucune raison de me tuer. Voilà. Oui, bah écoutez. Et d'ailleurs, je la fermerai bien à clé, la porte, mais bon, évidemment, je ne le fais pas puisque bah, c'est pas bien. Bah, voilà, s'il y a un incendie ou quoi, on doit pouvoir rentrer, je dois pouvoir sortir. Donc voilà. Deuxième question, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Évidemment, quand c'est gratuit, il faut se servir. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Tu dors dans un lit bordé ou pas fait? Alors, pas fait. Je suis quelqu'un de très bordélique. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu l'autre côté et je ne le vous montrerai jamais, mais c'est le bordel complet. Et je retrouve mon lit le soir comme je l'ai laissé le matin. Je trouve que c'est un non-sens complet de refaire son lit. À la limite, je mets vite la couette au-dessus en vitesse, mais non, je ne le fais jamais. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non. Non, je suis complètement fou et starbé, mais ça ne m'est jamais arrivé. Mais peut-être un jour, pourquoi pas. C'est vrai que quand on voit dans les séries un panneau dans une chambre ou quoi, c'est toujours très joli et c'est toujours bien fait, donc pourquoi pas, peut-être. Puisque plus tard je referai ma chambre, à ce moment-là, peut-être. Utilises-tu des post-it? Et la réponse est non. Je ne suis pas du tout du genre à utiliser agenda, carnet, cahier, post-it, enfin tout ce qui est papeterie, je ne l'utilise jamais. J'achète tout le temps parce que j'aime bien ça, mais j'ai des post-it pour toute la rue s'il faut. Ça me saoule très vite en fait. Quand j'achète un nouveau carnet, je fais des listes, etc. Et puis voilà quoi, je mets 2 trucs sur la liste, ça me saoule et je passe à autre chose. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Oui, alors c'est bien connu, les Belges sont champions d'Europe dans le découpage des bons de réduction et je suis un bon Belge, je les découpe tous sans exception parce que ça peut toujours servir, mais au moment où on en a besoin, ben, la date a expiré, donc voilà. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? L'ours, évidemment. Je crois que les abeilles, tu as le temps de le sentir passer. L'ours, je pense que s'il a décidé de te bouffer, bah, ça va pas durer très longtemps. Quoique sur moi, il y a de quoi manger, mais quand même. As-tu des taches de rousseur? Non. Non, non, je suis pâle comme tout. Souris-tu sur toutes les vidéos? Qu'est-ce que c'est que ça pour une question? Oui. Enfin, c'est des photos, pas vidéos, mais oui. Sauf si vous me le prenez sans me le dire et que c'est un jour où je suis de mauvaise humeur ou mal luné, mais sinon oui.
Quel a été ton plus gros caprice? J'en sais rien, je suis pas du genre capricieux. Je suis du genre irascible, soupe au lait. Quand je suis de mauvaise humeur, faut pas m'emmerder. Mais je suis pas du genre à avoir des caprices en mode ah papa je veux. Non, j'ai jamais été comme ça. Surtout que j'ai été éduqué, mon père m'a élevé tout seul, donc il a dû payer tout seul, et donc j'ai très vite compris qu'on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, donc j'ai jamais eu de gros caprices. Comptes-tu les marches que tu montes? Évidemment, quand tu montes des marches, tu t'emmerdes. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'emmerdes? Tu t'occupes comme tu peux, bah tu comptes les marches. Oui, je suis du genre à compter les marches, comme je suis du genre à compter les dalles quand je marche tout seul, etc. Il faut s'occuper. As-tu déjà fait ta petite commission, tes besoins dans la forêt? La petite, oui. Et la question suivante, la grosse, non. Non, parce que après, il faut essuyer. On va pas rentrer dans les détails, mais non. Non, j'ai la petite, oui, la grosse, non. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non. Non. Euh, si ça peut m'arriver quand je fais le con, mais pas sérieusement, quoi. Qu'est-ce que c'est ces questions? Manges-tu le bout de tes stylos et tes crayons? Qui ne le fait pas? Ah, allez, avouez, vous le faites aussi. Je sais que vous le faites aussi, mais oui, moi je le fais. Surtout les crayons. Les bics, c'est moins intéressant, mais les crayons, oui. Parce que les crayons, tu sais bien enfoncer tes dents dedans. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Zéro. Moi. Moi et tout seul. Ouais, ouais. Je suis célibataire. Donc je dors tout seul. Abandonné de tous. Quelle taille fait ton lit? Bah, c'est un lit normal d'une personne. C'est mon lit de quand j'étais encore gamin. Voilà, j'ai jamais changé. Et voilà. S'il n'y a pas assez de place, on fait en sorte qu'il y en ait. J'allais dire des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a peut-être des jeunes qui nous regardent. Quelle est ta chanson de la semaine? Alors moi et la chanson, moi chanson et cinéma, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? Ben, tantôt j'ai écouté Don't Stop Thinking About Tomorrow, Don't Stop, I'll soon be here, I'll be here, well sooner before, yesterday's gone, don't stop. Musique qui est sortie dans les années 60. Non? 80, 90? Enfin bref, pas cette année en tout cas. Est-ce ok de porter du rose? Oui, pourquoi pas. J'en ai pas dans ma garde-robe, mais je serais pas contre. J'ai une anecdote là-dessus. Quand j'étais à l'école, je prenais le train et un jour, je prends le train, on arrive vers l'école et il drache, mais alors de chez dracher des cordes et des cordes. Et dans le train, il y a un parapluie rose que personne ne veut prendre parce que bon, le rose, c'est quand même la honte. Ah ben moi, je l'ai pris. Voilà. Et quand on est arrivé en cours, ben, tout le monde était trempé, sauf moi. Mais j'avais eu la honte, j'avais un parapluie rose. Ouh là là. Regardes-tu encore les dessins animés? Non. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. Il y avait notamment les Blabla qui passaient sur la RTBF pour les Belges. Les Belges connaissent sûrement. Mais depuis, je ne regarde plus. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Alors, le dernier que j'ai vu, ça doit être La Proposition, une comédie romantique avec Ryan Reynolds et l'autre, comment il s'appelle? Elle s'appelle Sandra Bullock. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Je réfléchirais à ça quand j'en aurais un. Mais je sais pas, moi. Dans mon jardin, enterré au pied du sapin? Ça semble plus logique. En même temps, c'est tellement logique qu'on irait tout de suite là-bas. Ou alors, c'est tellement logique que personne ne regarderait là. Je ne sais pas. Que bois-tu en mangeant? En mangeant de l'eau. Voilà, je déteste l'eau. Je déteste l'eau, mais je trouve qu'en mangeant, c'est la seule boisson qui n'altère pas le goût de ce que tu manges. Après, si je vais au fast-food, je prends un coca, parce qu'on s'en fout un peu du goût que tu bouffes. Hein, bon.
Non, je rigole, mais au McDo, moi, au McDo, j'ai jamais compris les gens qui vont au McDo pour bouffer une salade. Non. Si c'est pour bouffer une salade, tu bouffes une salade chez toi, quoi. Si tu vas au McDo, c'est pour bouffer du fast-food. C'est comme les gens qui vont au resto pour bouffer un spaghetti. Non, mais gars, spaghetti, tu fais ça chez toi en un quart d'heure, quoi. Enfin, pardon, c'est ce que je pense, ceci n'engage que moi. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Du ketchup? Qui dit nuggets dit ketchup? Ah oui. Ou alors de la tartare, mais tartare maison. Parce que j'aime la tartare faite maison, je déteste l'industriel. Quel est ton plat préféré? Alors moi, mon plat préféré, c'est tout ce qui est en sauce. J'adore les plats en sauce, les carbonades à la flamande, qui est une sorte de bourguignon, mais à la pierre à la place du vin. Le bourguignon, euh, la blanquette de veau, tout ce qui est en plat en sauce. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Il y en a plein. Titanic, La Ligne Verte, les films avec Tom Hanks, Le Terminal, Vous avez un message, Seul au monde, les Star Wars, les Indiana Jones, les James Bond, il y en a plein, quoi. Tout ce qui est généralement considéré comme vieux film, j'aime. Voilà, j'aime beaucoup moins les récents. Oui, je suis un papy. Que voulez-vous? On fait ce qu'on veut. Ce qu'on peut. Ce qu'on veut aussi. La dernière personne que tu as embrassée. Embrassée dans le genre bisous, bisous, au revoir, bonne journée, c'est mon père ce matin. Embrassée du genre je ne sais pas, mon ex, il y a... Ne parlons pas de ça. Ou alors je l'ai fait dans une soirée où j'étais bourré, mais je m'en souviens pas. As-tu fait les scouts? Oui, j'ai fait les scouts pendant beaucoup d'années. J'ai dû arrêter à cause de mes études parce que je devais faire des stages pendant le week-end. Et il y a un moment où j'allais au scout une fois tous les 3 mois. Et je me suis dit, bah, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc j'ai arrêté, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé faire les scouts. C'est une expérience incroyable et je ne regrette pas. Et j'ai toujours dit que si j'avais un fiston, ben, il irait au scout. Poserais-tu dénudé pour des magazines? Je ne suis pas sûr qu'on me le propose un jour. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Il faut une certaine plastique pour poser quand même. Et moi j'ai beaucoup de plastique mais mal posé. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Ah, il n'y a pas longtemps. La semaine dernière. Et c'était une lettre parce que notre assurance devait nous rembourser. Voilà. C'est glamour. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Non, parce que j'ai pas le permis. Tomber en panne d'essence de voiture? Non. Ton sandwich préféré? Le classique Dagobert. Je sais pas si en France on appelle ça un Dagobert. Mais c'est jambon, fromage, mayo, avec des œufs, de la salade, des tomates, etc. J'adore. D'ailleurs, confinement, j'en prends toujours 2. Parce que moi, un sandwich, quand j'ai fort faim, un sandwich, faut nourrir la bête quand même. La meilleure chose au petit déjeuner, je ne déjeune jamais. Et c'est une très 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 mauvaise habitude. Mais je déteste déjeuner, ça me gonfle. J'ai l'impression de perdre mon temps le matin. Mais sinon, quand je déjeune, c'est des cornflakes. Et j'en ai jamais à la maison puisque je ne déjeune jamais. Et quand j'ai envie de déjeuner, ben, il n'y a pas de cornflakes. Voilà. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Ça dépend, entre minuit et 2 heures. Maintenant, si on fait la moyenne, ça doit être minuit. Mais il y a des soirs où je vais dormir à 2 heures. Il y a d'autres soirs où à 11 heures je vais dormir. Ça dépend beaucoup. Es-tu feignant? Oui. Oui, enfin, ça dépend en fait. Pour tout ce qui est travail, non. Si je dois me lever, que je dois aller travailler, qu'au travail il y a beaucoup de boulot, non, je ne suis pas du tout fainéant.
Ce pourquoi je suis fort fainéant, c'est pour moi, en fait. C'est se bouger pour faire à manger, se bouger pour faire le ménage, etc. Pour tout ça, je suis très fainéant. Par contre, quand c'est pour les autres ou quand c'est pour le travail, je ne le suis pas. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? J'ai jamais fêté Halloween, je déteste ça. Tout comme le carnaval, moi ça m'énerve. Toutes ces fêtes où tu dois t'habiller, machin, bidou. Quel est ton signe astrologique chinois? Aucune idée. Je ferai des recherches et je vous le mets en... là, sur la feuille. Voilà, je vous le mets ici. Combien de langues peux-tu parler? Une, le français. Et c'est déjà pas mal. Non, sérieusement, le français. Après, je me débrouille un petit peu en wallon, qui n'est pas vraiment une langue, mais plutôt un dialecte. Sinon, je me débrouille un tout petit peu en néerlandais. Et je me débrouille un tout petit peu en anglais. L'anglais, je suis pas du tout sûr de moi, mais certains amis me disent parfois que j'ai une petite base et que je sais me débrouiller. Mais j'en connais aucune vraiment à fond, etc. Es-tu abonné à un magazine? Non, je lis beaucoup de magazines, vous le savez. Je vais sûrement bientôt vous refaire un numéro de Parlons Magazine d'ailleurs. Mais déjà, je trouve que quand tu es abonné, ça ne marche jamais parce qu'il y a toujours un moment où tu ne le reçois pas, ou tu le reçois en retard, ou tu le reçois abîmé, donc ça me gonfle. Et de deux, pour moi, il n'y a pas de plus grand plaisir que d'aller dans une librairie, flâner et prendre les magazines qui vous plaisent. Plutôt Lego ou Domino? J'ai jamais été jeu non plus. Vous allez me dire, mais Ludo, qu'est-ce que tu foutais quand tu étais jeune? Je lisais déjà beaucoup des magazines Picsou, Mickey, etc. Mais j'ai jamais été jeux vidéo, dessin animé. Non, ça n'a jamais été mon truc. Et tu t'es-tu? Non, peut-être. Oui, quand même un petit peu. Même pas mal. Même beaucoup de trop. Mais c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Chazal, même si elle n'est plus là. As-tu peur du vide? Oui. Oui, alors moi, le truc tout con, monter sur une échelle à la maison, c'est non, c'est niet, c'est hors de question. Enfin, moi, je monte 4 barres sur l'échelle, je suis comme ça. Papa, 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 viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher, je vais tomber. Ah, il me dit, mais non, Ludo, t'es à ça du sol? Non, moi, non, j'ai très très peur. En fait, j'ai peur de tout, je vous l'ai déjà dit. Chantes-tu dans la voiture? Ça m'arrive quand une chanson que j'aime passe à la radio. Chantes-tu sous la douche? Oui, 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 oui. Et comme une casserole, je trouve ça très amusant. Danses-tu dans la voiture? Ça m'arrive aussi, mais surtout pour faire le con, pas sérieusement. As-tu déjà utilisé un pistolet? Non. Un pistolet à eau? Oui. Ou à billes aussi. C'est pas interdit, mais dans les pistolets à billes, tiens. Quand j'étais petit, c'était le jeu le plus en vogue, mais maintenant, ça doit être interdit. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe, quand j'étais petit en primaire, pour les écoles, pour les photos d'école. Aimes-tu les comédies musicales? Non, je déteste ça. Noël est-il stressant pour moi? Non, au contraire, c'est trop excitant. J'attends Noël, mais chaque année avec une impatience incroyable. Et je commence déjà à décompter les jours. Oui, ben traitez-moi de fou si vous voulez, mais dans 3 mois et demi, on y est les gars. Et 3 mois et demi, ça passe plus vite que ce qu'on en a l'air. Hein. Bon. C'est fini, on a fini la première page. 53 questions de fête. As-tu déjà mangé un pierogi? Ben, je ne sais pas ce que c'est un pierogi. Ça doit être français. Non, enfin peut-être, mais je ne sais pas ce que c'est. Ta tarte aux fruits préférée? Je suis pas du tout tarte, gâteau, etc. Alors pourtant on pourrait croire, parce que je suis un gros gourmand, mais j'ai jamais été du genre gâteau et tarte. Donc je dirais un truc aux fruits, non. Plutôt, je suis plutôt tarte au flan ou alors tarte au sucre ou brésilienne ou des trucs comme ça, mais aux fruits, pas trop. Et encore, les flans, sucre, etc. C'est vraiment une part comme ça, mais j'ai jamais été très fruit. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? J'ai voulu être journaliste
et je regrette de ne pas avoir fait d'études là-dedans, parce que je regrette maintenant. Alors vous allez me dire il est encore temps, mais j'ai plus trop envie de me lancer dans des études maintenant. J'ai voulu faire du droit, j'ai voulu faire pompier, j'ai voulu faire enfin, plein de choses, et finalement j'ai fait cuistot. Crois-tu aux esprits? Pas du tout. Encore heureux, parce que froussard comme je suis, si j'y croyais, en plus, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'a pas le cul sorti des ronces, comme dirait l'autre. As-tu des impressions de déjà-vu? Alors non, pas dans le sens où on le pense. Ce qui m'arrive souvent, c'est j'ai une très bonne mémoire en ce qui concerne ce qui est arrivé dans ma vie. Je suis souvent du genre, ah tiens papa, tu te souviens quand on a fait ça, etc. Du coup, quand on fait quelque chose, souvent, je suis là, tiens, ça ressemble à ce qu'on a fait quand on a fait, tu te souviens? Voilà. Prends-tu des vitamines? Non, je suis déjà fou comme ça. Si j'en prends, on est mal foutu. Portes-tu des pantoufles? Oui, en ce moment même. Voilà mes pantoufles. Bon, elles ont déjà un peu vécu, mais elles sont encore en bonne forme. Hein? J'adore ces pantoufles. Alors, je les trouve au trafic. Elles coûtent 4,99 €. En général, elles tiennent 3 mois, mais elles sont confortables. Mais alors, confortables. Qu'est-ce qu'on est bien dedans? Ah. Un peignoir, oui. Quand je sors de la douche, j'en ai deux. J'en ai un pour quand je sors de la douche et j'en ai un pour porter en hiver quand j'ai froid, puisque je suis très frileux. Que portes-tu pour dormir? Un pyjama. Voilà. Ton premier album reçu? J'en sais strictement rien. Je m'en garde de la musique. Je suppose que ça doit être Claude François, puisque j'étais fan de Claude François avant, que je le suis toujours. Mais je suppose que c'était Claude François. Carrefour, Deleuze ou Lidl? Deleuze et Lidl. Deleuze, j'y vais tous les jours, puisque je suis du genre à faire les courses tous les jours, parce que j'aime pas faire les courses une fois par semaine, parce que j'ai jamais envie après de ce que j'ai acheté. Voilà, moi c'est au jour le jour. Et Lidl, c'est une fois par mois, mais c'est pour les gros trucs, pour les trucs ménagers, etc. Nike ou Adidas, je m'en carre complètement. Moi, les grosses marques comme ça, j'ai jamais aimé. Une fois, quand j'étais gosse, j'ai insisté auprès de mon père pour avoir un jeans de marque, un Levi's, un truc. J'ai insisté alors que mon père n'avait pas les moyens. Ben voilà, on en revient du caprice au début du questionnaire, ça pourrait être ça. Euh, j'ai insisté jusqu'au jour où mon père me l'a acheté. J'étais un jour à l'école, je suis revenu avec un trou. Et mon père m'a dit, plus jamais tu n'auras de marque Ludo. Du coup, non, je suis... Et même maintenant que j'ai les moyens, ça ne m'intéresse pas, franchement. Hamburger ou frites? Les deux. Ah, un hamburger avec des frites, forcément. Qu'est-ce que c'est que cette question? Champ de tournesol ou de coquelicot? Je dirais tournesol, parce que les coquelicots c'est triste. Je pense toujours à cette chanson-là. Maintenant je ne saurais pas vous la chanter, mais comme un champ de coquelicots. Vous n'avez pas reconnu, c'est normal, je ne m'en souviens plus. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non, pas du tout. As-tu déjà pris des cours de danse? Non, mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, oui. C'est un truc qui me plairait énormément de faire de la danse. Maintenant, j'ai qu'une école de danse dans ma ville et auprès de chez moi. Seulement, j'ai jamais sauté le pas parce que quand je passe dans la galerie, etc., les gens de là-bas m'ont l'air très distants, très froids, très pète-cul et déconnectés. Du coup, j'ai jamais franchi le pas de m'intéresser plus que ça. Ce qui est con parce que finalement ce n'est qu'une première impression, mais j'ai jamais su la dépasser. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Ma future femme faire? J'en sais rien, je m'en fous. Je pense que chacun doit faire ce qui lui plaît, donc voilà. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non. Non. As-tu déjà gagné une coupe? Non. As-tu déjà pleuré de joie? Oui.
Alors moi, je suis un pleurnicheur, hein. Il faut le savoir. Chez nous, on appelle ça un brayou. Je braye tout le temps. Quand je suis content, quand je suis triste, je braye, je braye, je braye. Un vrai brayou. Euh, As-tu un quelconque vinyle? Oui, j'ai des vinyles de Claude François. Parce que j'aime Claude François. Je ne l'ai jamais écouté les vinyles, mais j'en ai. As-tu un tourne-disque? Oui, j'ai un tourne-disque qui appartient à mon père. Euh, En fait, j'ai une tour avec la radio en dessous, le vinyle au-dessus, etc. Maintenant, elle sert de décoration dans le salon. Je ne sais pas si elle fonctionne encore. Faudrait que je monte à mon père. Mais j'ai jamais osé y toucher parce que j'ai trop peur de le casser. Je suis quelqu'un d'extrêmement maladroit et des trucs de valeur comme ça, je ne préfère pas y toucher parce que je suis du genre à y toucher, c'est cassé, hein. Donc voilà. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Jamais. Es-tu déjà tombé amoureux? Oui, évidemment. Heureusement, plutôt. Évidemment. Oui, évidemment, oui, mais heureusement aussi. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie d'être amoureux, non? Euh, Qui aimerais-tu voir en concert? Personne, honnêtement, je m'en tape, mais je crois que le dernier concert que j'ai vu, c'est Johnny Hallyday. Et encore parce que j'ai reçu le ticket gratuit. Quelqu'un qui devait y aller a dû se décommander, il m'a filé son ticket. Je me suis bien amusé d'ailleurs à faire le con dans le public. Alors j'étais dans le public, dans la fosse, juste devant la scène, et j'ai tellement fait le con que Johnny Hallyday m'a fait signe. Et j'ai trouvé ça très marrant parce que j'étais le seul dans la salle à en avoir rien à foutre. Et j'étais le seul à qui il a fait signe. Voilà. Pardon, c'était pas marrant. Enfin, si, c'est marrant pour moi, mais enfin. Le dernier album que tu as acheté, j'en achète jamais. Thé chaud ou thé glacé? Thé chaud. Thé ou café? Les deux. Avec du sucre ou petit gâteau au sucre? Sais-tu bien nager? Oui, je sais bien nager. Je nage rarement parce qu'encore une fois, il n'y a pas de piscine chez moi et je suis trop fat. Chez nous, fat, ça veut dire avoir la flemme. J'ai beaucoup trop la flemme pour aller jusqu'à la piscine. Mais s'il y avait une piscine à côté de chez moi, j'irais. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Où est-ce qu'on en était? Es-tu patient? Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Je suis pas du tout patient dans la file au magasin quand il y a une bobonne devant toi qui compte sa monnaie. Euh, alors, la bobonne, je suis désolé, mais soit elle va pas faire ses courses et elle fait pas chier son monde, ou soit si elle veut absolument donner sa monnaie, elle le compte à l'avance, ou alors elle donne un billet, mais qu'elle arrête de nous faire chier avec sa monnaie. C'est vraiment du genre, et quand elle arrive au bout de sa monnaie, ah ben non, j'ai pas assez, elle sort un billet de 100. Ben donne ton billet de 100 tout de suite et arrête de faire chier le monde. Ah non, honnêtement, c'est le genre de truc qui m'énerve. Par contre, avec mes amis, avec mon père, je suis plutôt patient. Si je dois monter un meuble, par exemple, je suis patient aussi. Si quelque chose ne va pas sur l'ordi comme je veux, je suis plutôt patient aussi. Mais c'est plutôt avec les gens que je ne connais pas que je ne suis pas très patient. Et puis les jours où je suis de mauvaise humeur. Alors là, toute ma patience disparaît. DJ ou groupe pour un mariage? Un DJ, je pense que c'est le plus classique. As-tu déjà gagné un concours? Oui, grâce au blog. J'ai déjà gagné grâce à d'autres blogs. Mais je suis pas le plus chanceux sur Terre. Eu recours à la chirurgie esthétique? Non, pas du tout. Et ceux qui le font m'énervent. Parce que c'est une vraie connerie. Tu es comme tu es et puis c'est tout. Voilà. Olive verte ou noire? Je m'en fous, j'adore les olives, n'importe quelle olive. Sais-tu coudre ou tricoter? Tricoter non, mais coudre je sais coudre. Alors je suis pas un maestro, mais si j'ai un trou dans un de mes pantalons ou quoi, ben je sais coudre.
Meilleure pièce pour une cheminée dans le salon. Hein? Veux-tu te marier? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, quand je sais que quand quelqu'un va se marier, ma première réaction c'est ça, ils vont faire la plus grosse connerie de leur vie. Je crois pas au mariage. Je crois au mariage pour les autres. Je suis toujours extrêmement heureux pour les autres et je suis toujours très ému pour les autres. Mais pour moi, je n'y crois pas du tout. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec mon père. Et je lui ai dit non, ça sert à rien. Il n'y a plus de mariage qui tienne maintenant. Si tu es marié, cela fait combien de temps? Je ne suis pas marié. Avais-tu un amoureux en primaire? Qui n'en a pas eu en primaire, hein? D'ailleurs, en primaire, on est amoureux de tout le monde. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu pour toi? Ben, je brille. Je vous l'ai dit, je suis un vrai bréau. As-tu des enfants? Non. En veux-tu? En voilà? Hashtag blague de maître, ça faisait longtemps. Est-ce que je veux des enfants? Pas spécialement. Si un jour j'en ai, je serai le plus heureux, je les veux bien, ça me rend pas malade l'idée d'avoir des enfants, mais c'est pas un truc sine qua non à mon bonheur. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. J'ai l'air con quand je fais ça. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui, oui. Ma grand-mère, qui est décédée il y a maintenant... Il y a 8 et 6... 14 ans. Regardes-tu koh Lanta? Non. Alors moi, c'est la dernière, on termine là-dessus, génial. Alors moi, les émissions de TF1, à part Danse avec les stars, je n'en peux plus. Alors les koh Lanta, les The Voice, les The Voice Kids, ces machins et bidules, il y en a toute l'année. C'est bon quoi, une fois par an ça suffit, mais arrêtez de nous ennuyer avec Danse avec les... avec The Voice et koh Lanta, je n'en peux plus. Voilà, c'est la fin de ce tag questionnaire, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous a plu, c'était un peu long. Si c'est le cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, laissez des petits commentaires. Dites-moi s'il y a des choses qu'on partage ou des choses qu'on ne partage pas du tout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir.